Une semaine après notre arrivée, Vera et Quentin débarquent sur la ferme pour nous prêter main forte. Ils tombent à pic. On a encore une trentaine de pousses de bambou à planter. Sadie dispose d'une grande force de travail et met beaucoup d'énergie pour la réussite de son projet de remettre en état leur parcelle de terre. Pour l'aider à l'ouvrage, Vera et moi, on s'attelle à l'ensemencement des pousses. Pendant qu'Hugues et Quentin creusent des trous. Sadie, plein de ressources, nous fabrique une pioche. Finement outillés, les gars récoltent l'humus dans des sacs. Cette matière est indispensable à la croissance du bambou. N'oublions pas que c'est la saison des pluies. Et parfois, elle ne respecte pas son créneau de soirée. Ça roule? Ça roule. Rien de tel pour souder l'équipe. Ah si, c'est la vida. Le chantier de plantation prend forme. Et au bout d'une semaine, on a planté les 40 bambous. Ouf, ça n'a pas été une partie de plaisir. Finito! Finito! On a le droit à une pause bien méritée. Sally? Qu'est-ce que tu regardes, Sally? Qu'est-ce qui se passe? Quand il nous reste un peu de carburant, une partie de volley jungle se donne. Et après cela, vu qu'on peut encore marcher, Sadie nous emmène pour une petite récolte de bananes. Voilà, ouh! Dès que le bananier a produit une grappe, l'arbre ne produira plus. Il faut le couper. Yes! On va vite découvrir que Sadie minimise souvent les activités dans lesquelles on s'embarque. Hugues porte une grappe d'au moins 15 kg de bananes, tandis que Sadie et Quentin en portent 2. Après cette longue semaine de travail intense, Sadie nous propose une journée de pause en allant faire une petite balade dans la forêt. Petite balade, on est bien naïfs. Les machettes bien taillées, on s'enfonce dans la jungle pour aller chercher des... ¿Cómo sobrevivir en la selva? Une petite quantité de fruits de la passion, sauvage, la première qualité. Regardez-moi ça. Délicieux. Et on n'oublie pas le caméraman. Voilà. Avec des feuilles. Et ouais, belle récolte. Hein. Et voilà. C'est pas le tout. Mais maintenant, il faut ramener ces 40 kilos de granadilla au camp. Pendant ce temps, Quentin et Hugues partent faire un petit détour à la Sadie pour déterrer des pousses de bananier. Ambos lados todo y después Au final, après 2 heures de ramassage de pousses et 6 heures d'excursion dans la forêt,
on rentre de cette petite balade à la tombée de la nuit. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien ces journées de repos. Le jour suivant, on stérilise les bulbes de bananier avec de la cendre pour éviter les maladies et de la chaux pour éviter qu'ils pourrissent. Souvent, nos journées sont rythmées entre récolte puis plantation. Sinon tu les casses. Mais quel magnifique manioc! Montre ta prise, Hugues. Montre-moi ça. Waouh. Hugues récolte 2 superbes ananas et quelques jours plus tard, il faut qu'on fasse un gros travail de défrichage de la zone. C'est du travail de vivre dans la jungle, surtout sous 30 degrés et 100% d'humidité. Youpi! C'est la journée off. On en profite pour s'extirper et se relaxer au bord d'une rivière. Le bonheur. On n'est pas bien? Go team, go! Mais qui dit sortie du dimanche, dit retour au camp chargé comme des mules de sacs de course. Malgré les quelques provisions que nous fournit la jungle, notre dépendance aux aliments de base est encore considérable. Durant les 40 minutes qui nous séparent de la maison, on fait de belles trouvailles. Du chocolat, du chocolat. Et un marsupial étonnamment peu farouche. Wow. No sé ni si no tiene miedo. No tiene miedo. No, no, o es que ya le hicieron daño los perros. Notre prochaine mission est de détourner la rivière pour éviter l'érosion du terrain, puis de défricher pour éclaircir autour de notre cabane afin de diminuer l'étouffante humidité dans laquelle on dort. À l'attaque! La connexion est établie. En Amazonie, la météo dicte ses règles. Autant se laisser bercer par son grain. Nolwenn, Picor, avec toutes ses copines. Une petite maison de castor en Amazonie.
La cabane bien dégagée, nos vêtements pourriront moins vite. C'est toujours ça de gagner. Des amis à Sadi nous invitent à passer une après-midi sur leur terrain. Hugues et Quentin accompagnent la petite famille. Quelle belle journée barbecue. Bière et détente avec la famille d'Andrés. Hugues découvre le jeu du sapot qui va lui coûter cher. Ou plutôt dans le cul. 3 défaites d'affilée, mais quelle bonne idée d'avoir accepté le pari. Pari perdu contre ce cher Andrés. Donc voilà, je me retrouve à faire 40 minutes de marche pour aller chercher 6 bières et les ramener. Donc c'est ça, on respecte ses engagements. Ils viennent passer une journée à la maison et ce sont des sacrés compétiteurs. Les parties de volley s'enchaînent au même rythme que les bières. Alors, Fanny est en train de nous filmer un petit pot. Salut, En cuisine, tous les jours, ça s'active. Quentin et Vera nous préparent une de leurs spécialités ramenées d'Inde, des chapatis. Moi, une spécialité amazonienne. Et Hugues, tu nous fais quoi ce matin? Je prépare un bon petit pain, enfin 2 petits pains justement pour puisse le savourer tous les matins. Hugues, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais avec la scie à métal? Ben écoute, je coupe du bois, sauf que ce bois c'est du pain. C'est un pain sans levure en fait. L'avantage c'est que ça peut faire un marteau aussi. Exactement. Alors les plagistes, ça va bien? Ah oui. Ah oui, parce que vous avez votre petit chapeau et on dirait que vous êtes à la plage. pour la dernière semaine, 2 nouvelles recrues débarquent. Aude et Vénou. Ça tombe bien, il y a du travail. D'une idée originale de Quentin et Vera, on se lance dans la bioconstruction d'une cabane pour cochons. Rien ne peut se faire sans une équipe de choc. Incroyable. Et la patronne? La patronne assise à l'ombre. Et le patron? Hey patron. Et le patron? Epa! Buenas tardes. Le bricoleur? Le pirate? Le bricoleur. Le nettoyeur? Le caméraman? On a prolongé le volontariat d'1 semaine pour pouvoir participer à ce projet de construction. Tout va se faire en matériaux prélevés dans la nature et matériaux de récupération. En 1 semaine. Va falloir que ça envoie.
haciendo ladrillos de plástico. On prépare les premières briques. Tu peux me montrer à quoi ça ressemble une brique terminée, Hugues? Waouh, trop cool. Passe, hein. Quentin, tu fais quoi? On remplit les bouteilles de sable mouillé. Ça a l'air d'être un travail super passionnant. Yo yo yo, on va chercher de l'argile, c'est parti. Un carré parfait. Gracias à Merci Pythagore. Pita Pita. Merci Pita. Attention. Là. Perfecto. De retour au bac à sable. să rămână fă. Sunteți la Radio Partizanii, cel mai marfă sau sistem. Muy importante, sí. Bravo, chicas, bravo, chicas. Trabajamos. Recogiendo popo. Oh shit. Nuestro trabajo de bioconstrucción.
on n'est pas peu fiers du travail accompli. Et le tout dans des délais records. Quelle belle équipe on a été! On a pu peaufiner nos connaissances en bioconstruction qui nous serviront certainement pour notre prochain projet de ferme collective. Il est temps de reprendre la route. Une chose est certaine, on sait qu'au bout du chemin, on retrouvera nos amis Vera et Quentin pour un nouvel épisode de volontariat. Quand on n'a pas de tondeuse. Il y a de la pratique à mon